Bonjour tout le monde, alors nous nous retrouvons ce vendredi 2 avril pour nos petites énergies du week-end, donc du 2 au 5 avril pour ce grand week-end de Pâques. J'espère que tout se passera bien pour vous, que vous allez pouvoir profiter de vos proches, profiter de ce beau temps qui s'annonce et que vous me reviendrez en forme la semaine prochaine. Surtout profitez de bien pouvoir vous promener parce que on ne sait pas ce que ça va donner le reste du temps. Alors, comme j'avais besoin, vu les circonstances actuelles, un petit peu de tendresse, un petit peu de douceur, j'ai tout fait avec les fées. C'est-à-dire que les énergies générales vous seront données par le tarot des fées. Et pour le sentimental, j'ai pris le Fairy le Normand. Et voilà, et bien sûr, nous aurons notre petit message des anges comme d'habitude. Allez, c'est parti. Nous avons l'ego, le 2 de l'hiver, la grande prêtresse, le 10 de l'été et le 4 de l'hiver. Allez, on va voir ça. Avec l'ego. J'espère que vous voyez bien la carte parce qu'elles sont magnifiques ces cartes, franchement. Alors, donc, je continue. Avec l'ego, eh bien, ça va encore cogiter sec ce week-end. Vous allez repenser à vos priorités, vos motivations. Vous allez même passer au crible votre attitude envers certaines personnes parce que vous avez fait quelques erreurs. Ça, tout le monde en fait, mais vous en prenez maintenant conscience. Vous allez même éprouver un petit peu de culpabilité, mais vous saurez quand même vous pardonner parce que les circonstances n'étaient peut-être pas, comment on va dire, au top. On va dire ça comme ça, n'était peut-être pas au top à ce moment-là pour prendre des décisions. Et si vous aviez été dans dans un autre état d'esprit, peut-être que vos choix auraient été différents, mais enfin, bon, bref, maintenant quand ils sont faits, c'est trop tard. Vous allez même affronter vos peurs parce que vous avez besoin d'avancer, et vous allez vous libérer, et ça, c'est pas plus mal, de vos propres prisons. En fait, en affrontant vos peurs, vous allez vous apercevoir que vous vous mettiez en cage vous-même. Parce que vous avez envie de vous sentir libre, de ressentir une certaine liberté. Avec nos 2 de l'hiver, et cette liberté commence à vous gratouiller, à vous démanger sérieusement. Et vous vous dites qu'il est temps de bouger, de faire enfin confiance à vos ressentis, à votre intuition. Et comment dire, mais vous êtes quand même encore retenu, l'air de rien, par le regard et le jugement des autres. Parce que vous êtes déchiré entre ce qui est bien pour vous, ce que vous avez envie d'avoir ou de faire, mais en même temps, vous voulez faire ce qu'on attend de vous. C'est-à-dire que vous vous fiez au jugement des autres. Alors, ça va être, il y a une petite astuce, vous allez faire des compromis. Et oui, pour atteindre vos objectifs. Alors même si certains sont difficiles à faire, si certains choix sont difficiles à prendre également, vous savez que de toute façon, comme cette situation tourne toujours en boucle dans votre tête, il va falloir les faire, ces satanés compromis. Mais en même temps, en faisant ça, vous allez ignorer le fond du problème. Donc, vous allez jouer un petit peu à l'autruche, vous savez, la tête dans le sable. Et des fois que ça disparaisse tout seul, vous seriez bien content ou contente. Mais ce n'est jamais le cas. Franchement, très peu de soucis disparaissent tout seuls, entre nous soit dit. Allez, avec notre grande prêtresse, cela vous fait peur de suivre votre intuition. Parce que vous savez qu'elle est là pour vous guider dans la bonne direction. Il va falloir quand même faire ce petit effort. Elle sait pourtant ce qui est meilleur pour vous. Il est temps maintenant de suivre aussi vos émotions, de savoir ce qu'elles veulent vous dire. Et à la place de foncer, parce que quand on fonce de manière impulsive, en général, on se tape le mur qui est en face. Essayez de prendre le temps de planifier. C'est pas la peine de dire à tout le monde ce que vous allez faire, parce que certaines personnes quand même sont assez mesquines, assez hypocrites pour vous dire bon courage par devant, et par derrière, ils souhaitent que vous tapiez ce mur. Alors, parfois, il est temps de ne pas dire tous les projets à tout le monde. Avec le 10 de l'été,
eh bien, on vous dit aussi pour ce week-end, renouez avec vos proches, avec ceux que vous aimez. Allez vous ressourcer auprès d'eux. Prenez du temps et profitez des bons moments que vous pouvez avoir ensemble afin que ça vous épanouisse. Prenez une bonne grosse dose d'amour et de tendresse pour évoluer également. Ça vous fera évoluer dans le côté positif. Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va profiter des beaux jours pour se retrouver et de ce week-end de Pâques. Avec le 4 de l'hiver, hein, vous souhaitez retrouver un petit peu de paix d'esprit, un petit peu de calme, de sérénité. Et à trop réfléchir, hein, vous savez que ça ne vous fera pas avancer plus vite. Il faut simplement trouver la bonne solution. Alors vous allez prendre du temps, vous occuper autrement, hein, afin de vous libérer un petit peu des émotions négatives que vous refoulez, et vous trouverez beaucoup plus clairement, beaucoup plus objectivement cette fameuse solution qui est en vous, hein, déjà. L'air de rien, elle est déjà là, elle est déjà en vous. Alors prenez-en conscience et vous allez voir, ça va sortir tout seul. Surtout, ne restez pas focalisé sur le problème. Alors maintenant, nous allons voir notre ange qui va être le plus présent ce week-end et ce sera l'ange Manakel. Alors notre ange Manakel, il symbolise la libération et le soulagement. Vous pouvez lui demander son aide pour avoir un petit peu plus le sens de la communication, de la générosité ou pour aider les autres. Il saura, vous donner de l'élan en trouvant les bonnes paroles, les bons mots pour venir en aide à certaines personnes, pour réconforter certaines personnes. Alors voici ce message et vous avez eu pour son message la bénédiction du feu. Mettez plus de passion, de motivation et de créativité dans votre vie. Il est temps de passer à l'action, de prendre des décisions, de suivre les vérités de votre cœur. Laissez la chaleur de ce feu éclairer votre âme et réchauffer votre cœur. N'oubliez pas, il est temps maintenant de vous laisser aller un petit peu. Tout ne peut pas toujours être dans des petites cases, toujours sous contrôle. Allez, nous passons au sentimental. Et vous avez, alors pour nos couples en premier, vous avez eu la tour, l'arbre, le livre, le bouquet et l'anneau. Eh bien, dites donc, on est encore pour nos couples dans de très très bonnes énergies d'épanouissement et de très belles relations. On va voir ça tout de suite. Avec la tour, vous êtes dans une relation stable, durable, et vous le savez, vous le ressentez au fond de vous, vous êtes en sécurité en fait avec cette personne. Vous aimez vivre un petit peu en autarcie même avec votre autre pour profiter un petit peu égoïstement de ces petits moments à deux. Avec l'arbre, cela vous fait du bien de rester comme ça, hein, juste avec votre autre. Hein. Cela vous ressource et vous donne l'énergie nécessaire pour avancer, pour vous projeter. Vous vivez vraiment une relation saine et enrichissante. En ce moment, vous êtes vraiment dans l'épanouissement de ce couple parce que vous faites plein de projets ensemble. C'est ce qu'on va voir avec d'autres cartes. Hein. Avec le livre, vous allez parler même sérieusement, vous faire quelques confidences également et parler à cœur ouvert parce que vous savez que la communication est une chose essentielle, une chose nécessaire et importante dans un couple et dans une relation stable et saine. Avec le bouquet, tous vos doutes et vos peurs maintenant ont disparu et vous vous épanouissez totalement dans cette relation. Vous savez que votre autre vous est fidèle et que vous êtes tout pour lui ou pour elle. Franchement, c'est vraiment la loyauté, l'éclosion des sentiments. On peut voir ça comme ça, un bouquet. La fraîcheur, la douceur, à la limite, vous pouvez même dire, si ça vous fait plaisir, votre relation, elle sent bon l'amour, elle sent bon la compréhension, la communication. Bref, vous êtes dans un truc de dingue. Alors, profitez. Allez, on finit en apothéose avec la carte de la bague. Alors,
Ce n'est pas dit que vous ayez une demande en mariage, hein, ça, attention. Mais si c'est le cas, profitez-en et faites-moi le savoir. Alors, avec notre bague, hein, vous faites des engagements, c'est-à-dire de superbes projets qui raviront votre cœur et celui de votre autre, bien entendu. Et vous envisagez l'avenir. Vous prenez acte ensemble de vous engager sérieusement, de marcher dans la même direction et de voir un avenir commun. Voilà, maintenant nous allons passer à nos célibataires. Et vous avez eu, nos célibataires, ils ont eu l'enfant, la lune, l'encre, les montagnes et le cavalier. Alors vous, on est toujours aussi dans les mêmes énergies, hein. Vous allez voir ça. Franchement, en ce moment, hein, les célibataires, allez, avec notre enfant, eh bien, vous avez envie de vous montrer assez léger ou légère, hein, en ce moment, hein, voire limite immature parce que dans vos relations, parce que votre vie sentimentale n'est pas votre priorité, vous ne cherchez pas à vous caser à tout prix et vous ne voulez absolument rien de sérieux. Avec la lune, vous ne vous sentez pas prêt en fait pour un engagement actuellement, hein. Et cette instabilité, ces flirts, ces conquêtes vous conviennent très bien comme ça. Vous ne vous faites aucune illusion parce que vous vous dites mais oh, j'ai pas envie de m'emprisonner pour l'instant. Un couple n'est pas pour moi, donc je préfère attendre mon heure. Avec l'encre et cette vie de célibataire, de patachon, vous apporte toutes les satisfactions que vous souhaitez. Vous vous poserez plus tard quand vous aurez envie, quand vous aurez guéri certaines blessures, quand vous vous en sentirez comment dire, j'allais dire la force, le courage de rester longtemps avec une personne. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, donc écoutez, mais profitez de la vie, profitez de ce qu'elle a à vous offrir. Et avec nos montagnes, parce que tout simplement, vous préférez attendre d'être beaucoup plus stable émotionnellement, de guérir, et vous saurez vous montrer patient ou patiente pour attendre la personne qui allumera votre âme, votre cœur et votre corps en même temps. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la recherche de quelqu'un pour combler un vide ou pour combler votre solitude. C'est non. Maintenant, vous êtes dans la recherche de quelqu'un qui saura vous émerveiller, vous éveiller, vous porter. Allez, et on finit avec ce petit cavalier. Et ne vous inquiétez pas, cette rencontre, elle arrivera en temps voulu. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Elle vient peut-être dans votre sillage, mais pour l'instant, vous ne la voyez même pas. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de flirter, c'est d'élargir votre cercle de conquête, c'est de partir à l'aventure et d'être heureux, en fait. Heureux ou heureuse, comme ça. Eh bien, écoutez, profitez, hein. Les beaux jours arrivent, le printemps également. Alors, pourquoi ne pas aller compter fleurettes à quelques célibataires par-ci par-là. Allez, maintenant nous passons au break. Et les breaks, vous avez eu le chemin, la lettre, la faux, l'homme et le serpent. On y va. Avec le chemin, en ce moment, cher break, vous êtes en plein doute, hein, et toutes ces incertitudes, elles commencent à vous peser sérieusement, parce que vous ne savez que penser des sentiments de votre autre. Vous ne savez pas en fait quel choix vous allez faire quand vous pensez à cette personne. Vous ne savez pas si vous devez abandonner la partie ou au contraire encore en espérer, mais vous allez quand même avoir des nouvelles. Alors, directes ou indirectes, hein, c'est les mêmes énergies. Du moment que vous avez des nouvelles, pour moi, je suis désolée, ce sont exactement les mêmes énergies. Alors, vous allez en avoir de cette personne. À vous de savoir ce que vous allez en faire. Parce que juste derrière, on a la faux. Et avec la faux, en fait, vous ne savez pas comment vous allez assimiler l'info ou les nouvelles que vous allez recevoir et ça va encore faire cogiter votre petit cerveau. Alors là, va falloir faire gaffe à la surchauffe à force, hein. Vous ne saurez pas en fait si c'est une nouvelle qui va vous réjouir ou au contraire vous faire de la peine. Vous êtes vraiment dans cette phase où vous ne savez pas comment interpréter
ce que vous allez savoir, en gros, ce qu'on va vous apprendre. Et il va falloir quand même vous armer de courage, trouver la force de faire face à cette nouvelle. Parce que ça va quand même vous mettre mal. Ça va quand même créer comment j'allais dire, des émotions, alors soit positives, soit négatives, et il faudra les prendre en compte quand même pour ce week-end. Et malgré tout, vous n'allez rien montrer de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, et de faire comme si, en fait, vous ne saviez rien, comme si rien n'était arrivé. Parce que, voilà, avec notre serpent, vous allez commencer à ressentir encore les morsures de la jalousie. Et vous vous montrerez même méchant ou méchante, blessant dans certaines paroles que vous aurez à l'encontre de la personne de votre cœur. Alors attention, ce n'est peut-être pas forcément des paroles que vous lui direz en face, ni que vous lui écrirez, mais ça peut être aussi des pensées très virulentes à son encontre. Mais parce que voilà, tout va partir de la nouvelle que vous allez apprendre. C'est soit ça va vous plaire, soit non. Alors, et certaines pensées pourraient peut-être dépasser, du moins, excusez-moi, certaines de vos paroles pourraient peut-être dépasser ce que vous pensez réellement. Et vous n'aimeriez pas, en fait, que cette personne entende vraiment les mots ou les noms d'oiseaux que vous pourriez sortir. Alors, faites bien aussi attention aux personnes qui distillent certaines infos. Elles pourraient sciemment vous donner de mauvaises informations afin que vous, que vous vous détachiez définitivement de cette personne. Alors, attention, les langues de vipère aussi, des fois, comme j'ai une super culture facebookienne, bien sûr, il y a un petit panneau qui dit « Toutes les langues de vipère ne sifflent pas. Certaines vous disent « Bonjour, ça va ?» Et alors faites bien attention à ça. Allez, quant à moi, je vous souhaite un très très bon week-end de Pâques. Profitez-en, je le redis encore une fois. Il faut s'amuser, faites ressortir cet enfant intérieur, allez chercher les petits œufs, il n'y a pas que les enfants qui aiment le chocolat. Et on se retrouve lundi, parce que je serai quand même présente lundi, pour les énergies de la semaine. Par contre, dimanche, il va y avoir une vidéo sentimentale, puisque j'ai pris le temps d'en faire une, pour ce dimanche de Pâques. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des gros bisous.